Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. On va vous parler de chaleur fatale, on va vous parler de biogaz dans le Tarn, d'énormes gisements de gaz lorrain et on va vous parler aussi du CEA, de GERDF qui font du gaz renouvelable et aussi d'une pénurie de métaux à venir en Europe, ce qui va poser peut-être un petit problème dans la transition énergétique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 238 et ça commence, maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec de la technologie qui est liée à l'énergie de la chaleur fatale. Alors c'est la société Ecotech Ceram qui entend valoriser la chaleur fatale comprise entre 200 et 1000 degrés Celsius et qui est produite par des processus industriels, nous dit un article de révolutionénergétique.com. Alors ils ont modélisé un conteneur thermique isolé qui est appelé EcoStock et qui est fabriqué à partir de briques de céramique dans lequel l'air ou les fumées chaudes sont insufflées. Alors l'intérêt de ce composant, c'est qu'il capte la chaleur pour la stocker et ensuite la restituer. Alors selon Ecotech Ceram, le temps de retour énergétique de son innovation est de 3 mois. Alors ce procédé, c'est ça qui est central et c'est l'idée donc qu'il faut retenir, permet de conserver la chaleur et ensuite de la restituer en énergie décarbonée au fur et à mesure des besoins. Et vous savez que si vous suivez le journal des stratèges et plus particulièrement si vous êtes fan d'énergie, que ce qui est très important, c'est le stockage d'énergie puisque c'est ce qui est le plus compliqué en ce moment à réaliser. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on continue dans la transition énergétique et on va vous parler de biogaz et plus particulièrement dans le Tarn qui a inauguré sa première station de bio-GNV. Alors c'est une alternative au diesel classique pour les véhicules et qui est en provenance directe des usines de méthanisation. Alors, comment ça marche ? Selon un article de francebleu.fr, ils permettent de transformer en carburant les ordures ménagères, les bouts des stations d'épuration, les produits agricoles et tonte des espaces verts, mais aussi les résidus de l'industrie agroalimentaire ou de la restauration collective. Donc on est en plein dans la transition énergétique, dans le recyclage et puis la transformation de déchets en énergie. Alors il faut savoir que le kilo de bio-GNV est pour l'instant à 2,77 €. Alors la région Occitanie, c'est le principal usager de la station et elle vient de s'équiper de 15 autocars bio-GNV qui vont donc utiliser toute l'énergie créée par cette station. Et à titre d'information, ces véhicules consomment 24 kg au 100. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors comme vous le savez, bien sûr, le conflit avec la Russie a causé des problèmes énergétiques, plus particulièrement d'approvisionnement énergétique, que ce soit en pétrole, mais aussi en gaz. Et il faut savoir que en France, il existe apparemment un gisement en Lorraine et qu'il se trouve dans l'ancien bassin houiller de l'Est mosellan.
et dans des profondeurs de veines de charbon inexploitées, nous dit leséchos.fr. Et donc, la Française de l'énergie attend une réponse à la demande de concession qu'elle a déposée fin 2018 sur la base d'un gisement attesté de 6,7 milliards de mètres cubes. Donc ce n'est pas rien. Alors ce sont des forages qui lui ont permis d'évaluer le volume global à 60 milliards de mètres cubes. C'est ce qui est l'équivalent de 10 ans de la consommation de gaz en France. Alors la technique qui serait réalisée, ça serait des forages verticaux qui sont semblables à ceux de l'eau potable à 1000 mètres de profondeur, puis ensuite de faire circuler des drains horizontaux d'un diamètre de 15 cm dans la veine de charbon pour y capter le gaz sans créer de gros vides. Alors il y a aussi, nous dit l'article, la valorisation du gaz de houille. Et c'est Gazonor qui exploite 70 millions de mètres cubes de gaz dans l'ancien bassin minier des Hauts-de-France et 6 millions de mètres cubes en Wallonie. Il s'agit donc de capter dans des veines déjà exploitées du grisou qui s'échapperait dans l'atmosphère. Alors la ville de Béthune par exemple compte alimenter prochainement sa chaufferie par du gaz de méthane moyennant une baisse d'au moins 10% de sa facture énergétique. Donc il faut bien noter que ici c'est un principe qui est assez récurrent, c'est plus le prix de l'énergie augmente, plus il est intéressant de faire de nouveaux investissements pour découvrir de nouveaux gisements. Et comme vous voyez que bien sûr les prix de l'énergie, comme vous pouvez le constater sur votre facture, augmentent, eh bien les investissements augmentent également. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, GRDF qui va faire un grand partenariat avec le CEA. Donc le CEA, on rappelle le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France. C'est un partenariat stratégique de 5 ans, nous dit Les Échos. Alors leur but, c'est d'associer leurs recherches sur des solutions innovantes et complémentaires de production de gaz vert issus de la biomasse. Alors, ils vont travailler sur des méthodes de biométhanisation, de gazéification hydrothermale, qui permet de transformer la biomasse liquide en gaz renouvelable injectable dans les réseaux. Alors, les chercheurs vont aussi s'intéresser à la capture et à la valorisation du CO2 biogénique. Alors, l'exploitation des réseaux doit notamment, nous dit leséchos.fr, s'adapter dès à présent à une future distribution du gaz renouvelable qui sera de plus en plus décentralisée. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler de pénurie, c'est pas la première fois puisque vous entendez ce mot assez souvent maintenant et dans divers domaines. Alors là, ça serait dans les métaux. Et puisque apparemment, pour la transition énergétique, l'Union européenne nous dit qu'il faudrait 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui. Ce sont des chercheurs de l'université de Leuven qui ont fait pour Eurométaux, l'association européenne des producteurs de métaux, cette enquête. Il faudrait jusqu'à 26 fois plus de terres rares nécessaires et 2 fois plus de nickel. Il faudrait aussi 33% d'aluminium en plus, 35% de cuivre, 45% de silicium, plus à 10 à 15% de zinc. Alors, il y aurait aussi une bonne nouvelle, c'est que d'ici à 2050, 40 à 75% des besoins pourraient être couverts par le recyclage. Mais pour cela, il faut que l'Europe investisse assez rapidement dans des infrastructures et relève les taux de recyclage obligatoires, nous dit la même enquête. Alors, dans l'intervalle, donc 2050, c'est pas tout de suite quand même, on s'expose à des manques critiques sur les 15 prochaines années. Donc on risque des ruptures ou des hausses de prix pouvant ralentir la transition énergétique.
Alors, le territoire européen pourrait aussi couvrir 5% à 55% de ses besoins de 2030. Vous voyez que la fourchette est quand même assez épaisse. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% à 55% de l'aluminium, du cuivre et du zinc utilisés en Europe viennent déjà du recyclage. Donc, on a quand même un chiffre qui est assez intéressant, mais en augmentant tout ça, on pourrait donc transformer toutes nos décharges en mines d'or. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.